Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc s'apprête à construire le plus grand stade au monde, le grand stade de Casablanca. Le futur nouveau maillot du Maroc serait sorti. Vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Actu des Lions. Pour commencer, les premières images du futur grand stade de Casablanca ont été diffusées pour la première fois et on peut remarquer que l'architecture de ce stade Hassan II s'inspire tout simplement du Moussem. Voilà, on peut également remarquer que la capacité de ce stade est exceptionnelle et qu'on en parle dans le monde entier étant donné qu'au total, il aura une capacité de 115 000 places. Est-ce qu'on s'en rend compte quand même de la grandeur, la hauteur, à quel point ce stade va être juste énorme, hein, tout simplement. Et voilà, ce plus grand stade au monde, au final, se trouvera chez nous dans notre pays. Donc, croyez-moi, on a de quoi être fiers. Alors, il y a cette question de l'après-Coupe du Monde 2030 qui se pose beaucoup. J'ai pu un petit peu regarder par curiosité ce que les gens en pensaient. Mais au final, sachez-le, voilà, les supporters marocains, que ce soit au niveau du Raja de Casablanca, le Wydad, etc., sont des gens qui sont très dévoués pour leur club. Donc, quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas. Peut-être que ce stade ne sera pas totalement rempli durant toutes les saisons, mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours du monde pour aller dedans et pour que, quoi qu'il arrive, il serve réellement à quelque chose. Et on sait que le Maroc, en créant justement, en construisant ce stade-là, le principal but en réalité, c'est d'organiser la finale de cette Coupe du Monde 2030. Et il n'y a absolument aucune raison que le Maroc n'organise pas cette finale, déjà puisque on représente l'Afrique. Deuxièmement, parce que on va avoir tout simplement des infrastructures de qualité et surtout le but d'une finale c'est qu'elle soit le plus vue par les spectateurs qui vont du coup se rendre directement au stade. Et on peut remarquer qu'au niveau de la capacité entre ce futur grand stade de Casablanca et le Santiago Bernabéu, il y a une sacrée différence. Je crois qu'il y a une différence de 30 000 places. Donc forcément, logiquement, si la FIFA est rationnelle, ce sera au Maroc d'organiser bien évidemment la finale de cette Coupe du Monde 2030. Et quoi qu'il arrive, si on n'organise pas cette finale, je crois bien qu'on organisera les matchs d'ouverture ou bien même les demi-finales. Donc quoi qu'il arrive, ça reste quand même intéressant. Avant que je continue avec cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire directement en commentaire ce que vous en pensez de ce futur grand stade de Casablanca qui se situera pas à Casablanca mais à Ben Slimane, donc dans la région de Casablanca-Settat concrètement, donc à 30 km à peu près de Casablanca. On peut quand même l'appeler Grand Stade de Casablanca. Il sera nommé le stade Hassan II, sachant qu'il ne faut pas oublier que autour de ce stade, il y aura également tout un tas d'infrastructures sportives qui seront construites. Et je vous invite simplement à regarder la maquette et ce qui est prédit au niveau de ce stade-là. Ce sera magnifique, il y aura beaucoup d'espace vert, donc ça risque d'être vraiment quelque chose d'assez incroyable, sachant que la forme du stade sera en étoile du Maroc, hein, voilà, avec tout simplement 5 branches au total. Donc ça risque d'être vraiment très très beau, sachant qu'il ne faut pas oublier également qu'il y aura une autoroute qui reliera bien évidemment ce grand stade Hassan II, voilà, pour au final relier ce stade aux plus grandes villes du royaume, à savoir Rabat et Casablanca. Bien évidemment, lorsqu'on évoque l'après Coupe du Monde 2030, il faut également s'intéresser à l'entretien futur de ce stade-là et j'espère qu'il y aura un énorme travail qui sera effectué au niveau de tout ça pour que justement derrière, après cette Coupe du Monde 2030, le Maroc puisse également accueillir d'autres événements sportifs, que ce soit une Coupe du Monde des clubs, que ce soit une Coupe d'Afrique, pourquoi pas pour une deuxième fois après celle de 2025, Inch'Allah. Mais d'abord, chaque chose en son temps, sachant que voilà, on parle de ce grand stade de Casablanca, mais également la plupart voire tous les plus grands stades du royaume sont actuellement en plein travaux. On a le stade de Rabat où les travaux avancent très très bien. Le stade de Tanger, il y a juste la petite couverture à faire. Donc voilà, ça avance tranquillement, mais vous allez voir qu'à la fin, le résultat final va être juste incroyable. Et tout ça sous le leadership éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Voilà le possible nouveau maillot du Maroc pour les 2 prochaines années. Alors on remarque que c'est pas non plus incroyable, voilà, c'est pas un maillot énorme, c'est pas un maillot sur lequel on va s'arracher pour vraiment l'avoir, mais quand même, je trouve que par rapport aux dernières années, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout sur le fait qu'il y a une spécificité au niveau de ce possible et éventuel maillot, c'est tout simplement qu'il va y avoir des motifs dessus. Vous voyez le maillot que je porte actuellement, il n'y a aucun motif dessus, c'est vraiment nul, hein, tout simplement. Sauf que là, on va avoir des étoiles du Maroc, on va avoir quelques motifs, vous avez juste à zoomer sur ma vidéo pour apercevoir vraiment les motifs qu'on voit. Alors bon, c'est Opalic, encore une fois, qui transmet cette information, mais bon, c'est le dernier maillot éventuel qu'ils ont publié, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de chances que ce soit ce maillot-là au final. Et logiquement, pour ce rassemblement de septembre, c'est à partir de ce moment-là où on découvrira le nouveau maillot. Normalement, voilà, je pense qu'on ne doit plus rejouer avec ce maillot de la Coupe du Monde 2022. Peut-être que ce nouveau maillot nous permettra enfin de sortir de cette spirale de cette Coupe du Monde 2022. Mais en tout cas,
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça reste mieux que les autres maillots qu'on a pu avoir durant ces dernières années. On n'est pas sûr que ce soit le maillot justement que je vous présente aujourd'hui. Donc voilà, ça reste à voir, mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que c'est pas le maillot qui considère le niveau d'une équipe, hein. Alors là, pas du tout, hein, parce que bon, lors de la Coupe du Monde 2022, bam, 2 lignes vertes comme ça sur le côté, puis au final, on a fini en demi-finale. Donc, c'est clairement pas le maillot qui fait, on va dire, le talent d'une équipe, ça c'est clair et net. Après, bien évidemment, vous me connaissez, vous savez à quel point je suis très attaché à notre intégrité territoriale, à notre Sahara marocain. Et c'est pour ça que pour ce maillot, j'aurais bien aimé qu'il nous glisse quelques cartes comme ça. Tout simplement, même en tant que motif, ça peut être pas mal du tout. Ils ont mis du doré sur cet éventuel maillot. Rajouter une petite carte en doré par-ci par-là, quand même, en mettre plusieurs, ça aurait pu être pas mal du tout. Voilà, donc bon, c'est également une suggestion. Le Zedlige aussi, bien évidemment, étant donné que c'est marocain et que ça l'a toujours été, ça provient de la ville de Fès. Donc voilà, c'est dommage, il y a des petits ajustements qui auraient pu être faits. Mais au final, j'ai envie de vous dire que ça sert à quoi de mettre un budget immense sur un maillot, alors qu'au final, ce budget-là, on peut justement le réutiliser pour d'autres choses. Donc voilà, au final, on se contente du maillot qu'on a, et puis on jouera avec. Et puis, même nous, en tant que fans du Muntakhab de l'équipe nationale, même si un maillot, il nous plaît pas, on se dit au début, on va pas l'acheter. Moi, par exemple, le maillot de la Coupe du Monde 2018, c'était un maillot, mais qui était plus que classique, hein. Voilà, ils ont juste pris un maillot Adidas et ils ont collé le logo du Maroc. Malgré ça, je l'ai quand même acheté parce que voilà, il y avait cette symbolique, ce match contre le Portugal, ce match contre l'Espagne, tout ça qui a fait qu'à la fin, tellement on aime notre pays qu'on se dit qu'il faut quand même acheter ce maillot-là. En tout cas, on va revenir sur la dernière information au niveau de cet épisode de l'actu des Lions qui concerne Anas Zaroury qui a tout simplement signé du côté de Lens. Alors j'ai envie de vous dire que je m'y attendais pas du tout. C'est un joueur marocain qui est très sous-coté, qui a vécu vraiment des moments très difficiles ces derniers temps en club et également en équipe nationale puisqu'il n'a plus été convoqué depuis le rassemblement de juin 2023 avec ce match contre l'Afrique du Sud où il a vraiment eu peu de temps pour s'exprimer sur le terrain. Lors de la Coupe du Monde, il est entré juste contre la Croatie à la fin. Enfin voilà, c'est un joueur qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu de façon générale, mais qui possède quand même un sacré talent. Et j'espère que dans cette équipe de Lens, il aura du temps de jeu, il aura l'occasion de montrer réellement ce qu'il sait faire sur le terrain. Et je pense qu'on peut s'attendre à vraiment des... On a de quoi être optimiste au niveau de ce joueur-là, clairement pour cette saison 2024-2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Je pense que Anas Zaroury peut se révéler durant cette saison-là et déjouer clairement tous les pronostics. Hein, voilà, parce que quand on voit le nombre de bons ailiers qu'on possède, les choix sont très compliqués, mais je vous le dis, s'il est performant, il fait des passes décisives, il marque des buts et il est impactant offensivement pour cette équipe de Lens, je pense qu'il sera convoqué derrière par Walid Regragui. En tout cas, c'était tout concernant ce petit épisode de l'actu des Lions. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik, Aish al-Malik.